J'aimerais dire à tout le corps de Christ, dans ce temps difficile, dans cette période de pandémie, ce n'est pas le moment de baisser les bras, ce n'est pas maintenant de perdre le courage, même si le nom de cette maladie sort beaucoup. Il y a un nom au-dessus de tous les noms qui s'appelle Jésus. Et devant ce nom, tous les genoux fléchissent. Cela veut dire que ce nom est au-dessus de cette maladie dont on entend parler. Donc, ce que le chrétien doit faire en ce temps difficile, c'est de prendre le bouclier de la foi qui a été mentionné dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 6, 16, qui nous dit de prendre le bouclier de la foi. Ça veut dire que beaucoup de chrétiens ont déposé leur bouclier actuellement, mais c'est l'heure de reprendre ton bouclier, dresser ton bouclier contre tout fléau de ce monde, contre cette pandémie et contre la destruction qui est en train de détruire des vies. Mais toi qui es atteint, que tu sois guéri, que Dieu te touche et qu'il te restaure, que le virus meure dans ton corps dans le nom de Jésus, parce que la puissance de Dieu est capable de tuer n'importe quel virus, parce que Jésus est monté à la croix, c'était pour mourir, afin que par ses meurtrissures, que toutes les malades et toute maladie soient guéries au nom puissant de Jésus. Donc c'est l'heure de reprendre courage. La foi et le bouclier de la foi, c'est l'assurance, ton assurance envers Dieu. C'est-à-dire que tu ne dois pas perdre courage, tu ne dois pas perdre ta force. C'est l'heure de reprendre tes forces, c'est l'heure de reprendre ton courage, c'est l'heure de reconnaître la puissance de Dieu, avoir l'assurance sur lui seul et quelque chose se passera. Le monde a besoin de toi, Jésus-Christ est l'espoir du monde. Et tant qu'il y a Christ, nous n'avons rien à craindre. Nous allons surmonter cette pandémie pour la gloire de Dieu. Sois béni et sois touché. Et que le sang de Jésus te couvre et que tu ne sois pas atteint par ce virus. Et toi qui es atteint, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu es déjà guéri. Amen. Je rends grâce à Dieu ce matin par notre Seigneur Jésus-Christ pour le prix que Jésus a payé entièrement à la croix du Calvaire. Parce que sur la croix du Calvaire, Jésus s'est écrit, tout est accompli. Et je déclare ce matin que tout ce qui concerne ton passé, ton présent et ton futur est déjà accompli dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin que tout ce qui concerne le Burkina Faso, tout ce qui concerne le continent africain, Jésus a déjà tout accompli à la croix du Calvaire. C'est pourquoi ce matin, je me positionne avec le psalmiste pour dire, du bout de la terre, nous crions à Dieu ce matin, dans le nom de Jésus, pour que Dieu puisse nous amener au-dessus du rocher que nous ne pouvons pas atteindre par nous-mêmes. Nous sommes face à cette pandémie qui frappe toutes les nations et nous crions à Dieu. C'est Dieu seul qui peut nous faire monter sur le rocher de haute sécurité, dans le nom de Jésus. C'est Dieu qui peut faire monter le Burkina Faso, le continent africain, sur ce rocher de haute sécurité dans le nom de Jésus. C'est pourquoi nous ne désespérons pas, parce que nous croyons fermement, selon la parole de Dieu, que le temps fixé par Dieu pour avoir pitié du Burkina Faso est arrivé. Le temps fixé par Dieu est à son terme. C'est la raison pour laquelle nous croyons que le temps fixé par Dieu pour le continent africain est à son terme. Et quand le temps est à son terme, la miséricorde de Dieu parle. Parce que la Bible nous dit que la miséricorde de Dieu triomphe du jugement. C'est pourquoi ce matin, je vais simplement te dire, tout jugement que le monde des ténèbres a placé au-dessus du ciel du Burkina Faso, au-dessus du ciel du continent africain, au-dessus du ciel de ces nations, je déclare que la miséricorde de Dieu engloutit tous ces jugements ce matin dans le nom puissant de Christ. Parce que l'Éternel lui-même, il a déclaré dans sa parole que si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. C'est pourquoi je déclare, nous ne faiblissons pas devant cette pandémie. Au contraire, nous nous appuyons sur l'Éternel, notre Dieu, qui est notre espérance. L'Éternel qui a dit, qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Nous croyons fermement en ce Dieu, qui est le Dieu des délivrances. Il intervient en ta faveur et en ma faveur, dans le nom de Jésus. Le même Dieu, dans Apocalypse, qui a envoyé un autre ange. Et la parole de Dieu dit que quand l'ange est descendu, il avait une grande autorité et toute la terre
a été éclairé par sa lumière. Ce matin encore, que Dieu envoie ce milice, cet ange guerrier, avec une grande gloire, pour descendre au Burkina Faso, pour descendre en Afrique et dans les nations du monde, afin que le monde entier puisse éclairer de sa gloire, afin que les ténèbres de cette pandémie soient anéanties totalement dans le nom puissant de Christ. L'ange a crié contre Babylone et il a dit: Babylone est tombée, Babylone est tombée. Et nous déclarons que le coronavirus est tombé, coronavirus est tombé, coronavirus est tombé dans le nom puissant de Christ. Parce que nous comptons sur le Dieu de l'espérance. Il déclare encore que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Nous sommes de ceux-là qui nous confions en l'Éternel. Parce que la Bible dit que Dieu n'a pas destiné le Burkina Faso à la colère. Il n'a pas destiné l'Afrique à la colère. Il n'a pas destiné ta vie et ma vie à la colère. Mais il nous a destiné à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a destiné à l'acquisition de la santé, de la guérison, de la délivrance par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a destiné le Burkina Faso à l'élévation, à la gloire. Il a destiné l'Afrique à l'élévation et à la gloire. C'est pourquoi nous déclarons que la prophétie biblique concernant le continent africain, ça se réalise maintenant dans le nom de Jésus. Dit que l'Éternel, il va élever son autel au milieu du continent africain et il va élever son monument dans les frontières de l'Afrique. Que cela se réalise maintenant et que la gloire de Dieu soit manifeste dans le continent africain, soit manifeste au Burkina Faso, soit manifeste dans chaque citoyen du Burkina Faso, afin que le monde entier puisse reconnaître que l'Éternel est Dieu. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je suis là pour t'encourager, peuple de Dieu, pour encourager aussi le monde entier. Parce que cette situation dont nous vivons à l'heure actuelle, qui fait peur à tout le monde entier, dans les couches sociales, les politiciens, les rois, les pasteurs, les ministres, tout le monde est maintenant dans ce combat et chacun est en train de regarder de gauche à droite comment nous allons faire pour réellement nous en sortir de cette situation. Alors, je suis en train de dire que Jésus-Christ est la solution parce qu'il a déjà fait dans le passé. Il a fait pour le peuple d'Israël, il a fait pour les apôtres, il pourra aussi le faire pour nous. Donc, à l'heure actuelle, l'Église du monde entier doit toujours regarder Christ. Parce que quand nous regardons dans la parole de Dieu, la Bible nous déclare que lui, il ne nous abandonnera pas, il ne nous laissera pas orphelins. Donc, dans ces temps difficiles, nous ne sommes pas seuls. Jésus est là avec nous. Donc, il ne faut pas que l'Église va baisser les bras. Il faut que l'Église essaye de se relever, essaye d'augmenter le niveau de la prière. Vous savez que seule la prière peut nous sauver. Donc, quel qu'en soit le lieu où vous êtes, il faut toujours avoir un esprit de prière. Comme dans la Bible, dans le livre de Actes, chapitre 15, à partir du verset 5, lorsqu'on avait arrêté l'apôtre Pierre et qu'on l'a mis en prison, l'Église ne cessa de prier. L'Église a continué à prier. Et c'est la prière qui les a amenés à surmonter les épreuves. Donc je vais te dire, là où tu es, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas écouter les mauvaises nouvelles, les critiques, ce que les gens disent de l'Église. Ça, c'est ce que les gens disent. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que ton Dieu dit? Ta foi est basée sur quoi? Persévère dans la prière, dans ta maison, prie, dans ton lieu de travail, prie, que tu es en route, prie. Comme la Bible nous dit, fais toutes sortes de prières. Donc j'aimerais encourager quelqu'un pour lui dire, cette pandémie n'est pas venue pour te détruire, il n'est pas venu pour t'emporter, mais il est venu seulement juste pour éprouver ta foi. Tout ce que vous avez reçu dans les églises pendant des années, pendant des mois, et les différentes prédications, les différentes exhortations, c'est l'heure maintenant de les mettre en pratique. C'est l'heure maintenant de rehausser le niveau de votre foi pour affronter ce virus. Donc, comme on l'a dit, coronavirus, nous savons que Dieu a rapporté la victoire dans plusieurs batailles, dans plusieurs guerres. Et je déclare aussi dans le nom de Christ Jésus que nous allons avoir la victoire dans ce combat. Et personne ne va perdre un de ses cheveux.
comme dans le livre de Nombres chapitre 31, le verset 49, quand Moïse a fait la guerre contre Madian, alors à la fin, ils ont fait le décompte, le dénombrement. Ils ont vu que aucun de leurs soldats n'est perdu. Donc je déclare que toute personne qui est sous la couverture du sang de Jésus, personne ne va perdre sa vie. Et tous ceux qui sont malades, je déclare dans le nom de Christ Jésus que tu es guéri. Et toi qui es là couché, il faut être réconforté par cette parole et croire que tu vas te relever et tu vas rejoindre ta famille et le nom de Jésus sera glorifié au nom de Jésus. Amen.